BFM Business, Intégral Placement, 100% placement. Il existe différentes façons d'appréhender, d'analyser, de gérer, de s'investir sur les marchés. On accueille Vincent Fourcault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Quantology Capital Management, en clair, ce qu'on appelle les quants. Et donc, votre regard sur le marché est particulièrement intéressant. Comment est-ce que vous les sentez aujourd'hui? Quid de cet environnement particulier? Vous voyez les choses comment en tant que quant? C'est-à-dire que nous, on essaye d'être agnostique à l'orientation des marchés. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. On part statistiquement qu'aujourd'hui, dans un marché extrêmement volatile comme aujourd'hui, il y a une chance sur deux d'avoir raison. Et plus la volatilité est forte, quand vous avez tort, admettons qu'on perd 30% sur le marché, il faudra une hausse de 50% pour revenir à votre niveau d'origine. Alors, on préfère s'abstenir et donner un avis aujourd'hui, encore plus, au regard du contexte. Et cet environnement donc très particulier vous empêche complètement d'avoir, entre guillemets, une estimation du potentiel du marché? En fait, nous, on s'intéresse à ce que pense le marché, justement. Donc, l'intelligence collective, c'est ça notre guide dans ces marchés. Et le marché vous dit qu'il n'en sait rien. Une grande volatilité, une volatilité historique qui est 5 à 10 fois supérieure à ce qu'on a pu connaître en moyenne ces dernières années, c'est un marché qui est perdu. Donc, on préfère s'abstenir. Et d'ailleurs, nous avons construit des produits d'épargne qui s'extraient d'avoir un avis, justement, et plutôt se baser sur l'avis des autres. On sait que statistiquement, les marchés montrent plus souvent qu'ils ne baissent, mais quand ils baissent très fort et peuvent vous détruire beaucoup de valeurs que vous avez mis du temps à construire en étant patient sur les marchés. Bon, précisons un petit peu ce que c'est que cette gestion que vous appliquez, ce qu'on appelle le quantitatif. Qu'est-ce que c'est? En fait, la gestion quantitative repose sur un postulat qui est de dire que grâce aux statistiques, grâce à l'utilisation des mathématiques, il est possible d'utiliser le comportement des investisseurs pour faire des performances. Donc tout simplement, nous on essaie d'identifier des inefficiences de marché liées au comportement et d'aller chercher parmi ces inefficiences, il y en a une grande quantité d'inefficiences qui sont dans les documents de recherche et dans des publications académiques, et on essaie d'identifier des choses qu'on peut répliquer dans un process de gestion et d'aller chercher des objectifs de gestion qui sont d'avoir raison 2 fois sur 3. Vous diriez quoi? Vous diriez que c'est un complément, entre guillemets, à la gestion passive, que c'est une alternative à la gestion passive? Comment ça se positionne, par exemple, face à tous les flux, à cette gestion, enfin, à ces phénomènes un peu algorithmiques? Comment est-ce que vous vous positionnez? Alors, c'est intéressant comme question. Le principe de la gestion passive, c'est de dire que la gestion active sous-performe et coûte très cher. Donc l'idée c'est d'acheter des ETF et de rester investi et de ne pas timer le marché. Ou parfois d'utiliser ça comme véhicule pour pouvoir timer le marché et couvrir des positions. Nous, on a une vision du marché qui a changé. On pense que le marché est beaucoup plus court-termiste qu'il ne l'a jamais été. On a regardé des statistiques depuis 10 ans. La durée de portage d'une action est passée de 4 ans en moyenne à moins de 9 mois. Et je parle des investisseurs traditionnels. Et je ne parle pas du trading haute fréquence. Nous, chez Quantology, on a décidé d'avoir une posture au trimestre. Tout simplement parce que grâce au trimestre, ça nous permet d'avoir une perspective qui est en ligne avec le comportement des investisseurs et qui est en phase aussi avec les fondamentaux des entreprises qui sont communiqués au marché. Comme vous le savez, les marchés réagissent par rapport à l'information qu'on donne et en dehors du comportement des marchés, nous nous intéressons au moment très précis de la vie de l'entreprise cotée lors de sa publication. Voilà en gros les avantages entre guillemets. Est-ce qu'il y a des limites à ce type de gestion? Il y a toujours des limites à tout type de gestion. Ce qu'il faut, c'est de la diversification dans un portefeuille. Nos limites, c'est qu'on a construit des produits qui, aujourd'hui, sont des produits à vocation patrimoniale. Donc, on ne peut pas monter quand les marchés montent, puisque par construction, on a décidé de protéger le capital. Mais s'il advenait que demain, nous décidions de faire des produits directionnels, on pourrait capter cette hausse de marché. Mais effectivement,
avec ce type de gestion, on peut tout construire, toute typologie d'exposition au risque. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'exposition, peu d'exposition au risque dans notre gestion, mais je pense que grâce aux mathématiques, aux statistiques et à une expérience métier de passer des ordres sur les marchés, faire attention à la liquidité, il est possible de construire tout type de stratégie grâce à la gestion quantitative. On peut avoir une idée de votre allocation actuelle, assez brièvement, mais oui, en termes de géographie, de secteur, de thématique? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous avons un produit qui est notre produit vaisseau amiral, qui s'appelle Quantology Absolute Return. Et ce produit, en fait, c'est un market neutre. Donc, il nous a donné un baromètre sur, je dirais, les résultats du premier, de la fin de l'année, donc diffusé mi-janvier. Et nous avions, par construction, ce que nous dit l'intelligence collective, ce que voulait acheter le marché, ce que voulait couvrir ou vendre à découvert le marché, c'est que nous étions longs d'Amazon et Microsoft, par exemple, parmi les plus belles entreprises de croissance du monde. Et puis nous avions accessoirement des entreprises chinoises, étonnamment, puisque ce fonds-là est exposé au risque américain des actions. Et nous avions une entreprise qui s'appelle VIP Shop. Donc on avait plutôt des entreprises soit de très grande qualité, autonomes, winners, texo, donc gagnants structurels. Et en face, nous avions plutôt des entreprises en difficulté historique, comme Groupon ou Wayfair, qui sont des entreprises que vous connaissez pour la plupart, ou VIX, par exemple WIX, qui sont des entreprises qui ont un parcours boursier chahuté historiquement, qui étaient déjà fragilisées mi-janvier, et pourtant, le marché nous a dit c'est des entreprises qu'il faut vendre pour couvrir nos positions longues, et donc le baromètre était assez original ce trimestre-là, puisque nous avions de très belles entreprises, grandes capi et chinoises, et en short, des entreprises beaucoup plus discutables et mid-cap, ce qui explique en fait le très bon comportement de notre produit financier, qui est market neutre. Merci beaucoup Vincent Fourcault, donc depuis Quantology Capital Management.